Il est marqué de deux hommes, un qui est insensé et l'autre qui est sage. Alors je vais vous faire la lecture et après je vais vous commenter un petit peu le passage. Là c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue et tombée. Les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur Jésus, sur le roc. On sait que le roc, Seigneur, c'est Jésus. Vous savez, je vais vous lire un peu plus bas. Et là, c'est l'insensé. C'est un homme qui a essayé de bâtir sa vie sur le sable, Seigneur. C'est important. Le sable, c'est fluide. Il n'y a rien qui peut tenir. Alors, je vais vous lire le passage. Après, je vais vous commenter un petit peu. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vous savez, quand je lis ce passage, Seigneur, ça me fait penser souvent de fois quand je suis au bord de la plage avec mon petit et qu'il essaye de faire ce petit château de sable là. Et comme il est au bord de la mer avec les vagues, souvent de fois, la vague elle vient, elle tape le château et boum, ça casse. Bien sûr, qu'est-ce qu'il fait le petit? Il se met à pleurer parce qu'il voit que ça fait plusieurs fois qu'il essaie de construire ce château et ça ne marche pas. Et bien sûr, il continue, et là, la vague elle vient, il continue, et il casse tout, ça détruit tout. Et il n'y a rien qui tient. Et vous savez, j'ai marqué quelques notes. J'ai marqué que l'insensé, il veut faire comme lui, il veut. Il veut bâtir sans Jésus. Il ne voit pas qu'il détruit son foyer, ses enfants, sa famille. Il voit que rien ne va pas. Et il continue. Vous savez, l'insensé, il y avait un exemple qui me venait, c'est tout simple, Seigneur. Un insensé, c'est comme si un gros camion de 38 tonnes, il est dans une descente et qu'il essaye de le tenir tout seul. Vous savez, il ne va pas durer longtemps, hein, il va y passer dessus le camion. C'est ça un insensé. Seigneur, il ne voit pas le danger. Même qu'il y a des conflits, il essaye de bâtir quand même. Même qu'il y a des disputes, il essaie de bâtir quand même. Même qu'il y a de la haine, il essaie de bâtir quand même. Même qu'il y a de la jalousie, il bâtit quand même. Vous savez, il y a beaucoup de mots, Seigneur. Même qu'il y a du mensonge, il bâtit quand même. Même qu'il y a du travail, avec le mensonge, il bâtit quand même. Il bâtit aussi sans pardonner. Vous savez, j'ai marqué plusieurs trucs, Seigneur. Mais sur l'homme insensé, j'aimerais arrêter de parler de lui. Et maintenant, j'aimerais parler de l'homme sage. C'est plus important pour nous. Vous savez, j'ai marqué un petit mot là, j'ai marqué Jésus veut ressusciter ton foyer. Quelle importance, Seigneur Jésus. Vous savez, l'homme sage, j'ai marqué ça, regardez. J'ai marqué c'est un homme qui bâtit sur Jésus, qui a été racheté à un grand prix. Quelle importance, Seigneur Jésus. Vous savez, quand je vois Seigneur Jésus, ce que Dieu a fait pour nous, Seigneur, quelle importance. Vous savez, il a été racheté par un grand prix, Seigneur. Vous savez, le Seigneur, au début du commencement, Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Il a fait les choses à perfection, Seigneur. Et il nous a créés à nous aussi, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, que notre vie soit bâtie sur Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le divin architecte. Et l'architecte, c'est quoi? C'est qui? C'est Dieu. Vous savez, un peu plus loin, il dit qu'il est le divin bâtisseur. Et le bâtisseur, c'est Jésus. Alors, demandons à Jésus qui bâtit notre vie. C'est important, Seigneur. Hein? Amen. Regardez, je vais vous lire un passage. C'est dans Jérémie 17, verset 8. Et ça, c'est l'homme prudent. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il ne reçoit point la chaleur quand elle vient et ses feuilles restent vertes dans l'année de sécheresse. N'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Vous savez, quand je regarde ce texte, Seigneur Jésus, c'est important, Seigneur, qu'on porte du fruit.
Parce que quand on porte du fruit, Seigneur, il peut venir, il parle de sécheresse, il parle du vent, il peut venir toutes ces tempêtes. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de grandir en Dieu. Vous savez, les tempêtes, tout ça, c'est fait pour nous détruire, pour nous anéantir. Il parle dans la maison que les vents, ils sont venus, ils sont tombés sur cette maison. Et il a voulu la détruire, Seigneur. Mais comme elle est bâtie sur le roc, Seigneur, elle n'a pas pu tomber. C'est important, Seigneur Jésus. Je vous lis un autre passage. Gloire à Dieu. C'est dans Galates. Vous savez, quand on parle de fruits, c'est important, Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça, Seigneur, de partir sur le roc. C'est crucifier la chair, Seigneur, quelle importance. Gloire à Dieu. Vous savez, dans notre passage, il y a une autre version. Je vais vous la lire aussi. Parce que vous savez, l'homme sage, Seigneur, s'il a bâti sur le roc et qu'il n'y a rien qui a pu bouger quand il y a eu le vent et la tempête et tout ce qui s'ensuit, tous les problèmes, c'est parce qu'il était bâti sur Jésus. Mais dans un autre passage, c'est dans Luc. Dans Luc 6, au verset 47. Je vais vous lire, c'est le même scénario, mais à part que là, il nous explique comment il faut faire pour tenir. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Regardez. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, à creuser profondément et à poser les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est parce que quand on rencontre Jésus, Seigneur Jésus, c'est parce que quand on creuse pour atteindre le fondement, c'est important sur la roche, Seigneur. Vous savez, si on ne peut pas bâtir plus bas le verset, c'est pareil qu'il est insensé, mais à part que là, il dit que c'est sur la terre. Mais sur la terre, vous savez, quand on prend un peu de ciment, la plupart de ceux qui sont maçons et sable, on met sur la terre, on met un angle dessus, vous venez une heure après, même que ça a séché, vous mettez un coquet dedans. Ben, ça reste tout accroché sur le sable, sur la gauche. Et ça, c'est pas bon pour nous, Seigneur. On ne veut pas rester attaché à la terre, nous. C'est pas bon pour nous, Seigneur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut creuser. Si on creuse la terre et qu'on touche le roc, ah ben là, il peut venir, les agneaux, ils seront en profondeur et il n'y a rien qui pourra atteindre nos racines. Amen. Vous savez, le verset avant, il parlait que les racines, c'est la profondeur, c'est la parole de Dieu, Seigneur, qui les cherchait. Alors nous, les chrétiens, Seigneur Jésus, il faut qu'on va chercher au profond des racines pour recevoir la parole deEu, pour être à l'abri, Seigneur, du vent, de la tempête, toutes ces choses-là. C'est important, Seigneur. Vous savez, on a parlé là des maladies, on a parlé de toutes ces choses-là. Moi aussi, j'ai passé par des maladies, j'ai passé par les séparations. On a été un très gros problème dans nos familles aussi, Seigneur. Mais vous savez, quand j'étais appuyé sur le roc, Seigneur, je savais sur quoi m'appuyer. Vous savez, j'ai vu la différence. Moi, j'ai un frère, Seigneur. Ben, des fois, mon neveu dit, mon oncle dit, je vois mon frère, mon père, il pleure. Il n'a pas reçu la paix que j'ai reçue moi. Pourquoi? Parce qu'on connaît le vrai divin, c'est lui qui donne la paix. Il dit, je vous donne la paix, non seulement je vous la donne, mais je vous la laisse. Et ça, il ne peut plus vous la reprendre si vous la donne. Alors acceptez Jésus ce soir, Seigneur. Priez Dieu, celui qui n'a pas l'habitude de prier, ben, priez-le ce soir. Celui qui n'a pas l'habitude de, je ne sais pas, parce que vous avez peut-être la timidité. Ben, la timidité, c'est un homme insensé aussi. C'est l'arme de l'ennemi, ça, la timidité. Seigneur, ce soir, si vous voulez prier, criez à Dieu. C'est important, Seigneur. Vous savez, je ne vais pas aller plus loin, Seigneur, parce que c'est pas avec plus de mots qu'on arrivera plus. Mais là, Seigneur, voilà. Que Dieu nous bénisse, Seigneur. Amen. Seigneur.